Oh bordel, j'en ai tellement marre. C'est vraiment une épreuve en fait de suivre cette saison 1 jusqu'au bout. Je crois que quand j'aurai terminé cette saison 1, les 20 épisodes, je ferai une pause d'Amphibia et je repartirai sur un petit peu de réaction à Scooby-Doo. Parce que je m'amuse au moins à faire Scooby-Doo, vous savez. Il y a un côté fun, même quand je trouve pas que c'est extraordinaire. Alors là, le fun pour moi, voilà, c'est de la perte de temps, toi, c'est tout ce que c'est. Le premier épisode, le premier demi-épisode passe à peu près. Le second, mais ça continue d'enterrer Sprig comme le plus mauvais personnage important de cette série pour moi. Et ça raconte rien, hein. Déjà, je vous dis tout de suite, les deux, c'est du filler total, hein. Je crois pas une seule microseconde que reprendra un seul élément, un tant soit peu notable de ces épisodes. À part peut-être la révélation débile sur Madame Crocker. J'y crois pas du tout, mais bon, on en parlera quand on y sera. Pour l'instant, le premier épisode. Va y avoir, dans pas longtemps, un jour de l'hibernation et qui va arriver. Enfin, juste après une petite scène d'intro un petit peu importante, puisque c'est un petit peu de setup payoff un peu naze, je vous cache pas. Mais bon, tiens, où Anne prépare pour la première fois depuis qu'elle est là, ça fait depuis donc presque 2 mois, une omelette au plantard. C'est genre un des plats les plus simples à faire, une omelette, dès lors que tu as des œufs, et apparemment vous avez des œufs, il n'y a pas de problème. C'est que maintenant que tu fais une omelette. Et pourquoi t'as pas pensé à faire ça pour votre putain de concours culinaire au tout début de la saison 1? Non, 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 t'as pas pensé à faire ça, mais maintenant, juste pour leur faire goûter. Ça aurait pu leur faire gagner quelque chose, ça, mais non. Détail, c'est pas grave, détail. Elle prépare une omelette, ça semble bien plaire seulement. Voilà, elle n'a pas le temps de la manger, son omelette. Puisqu'il y a donc une urgence au village, car il y a le jour de l'hibernation des grenouilles qui arrive. C'est-à-dire, il y a une petite période de 2 jours, un truc comme ça, où la température baisse suffisamment pour que toutes les grenouilles et les crapauds gèlent, comme ça spontanément, quand il fait un tout petit peu trop froid, ils sont à sang froid, ils gèlent. Et ils se sentent revigorés après, seulement le problème c'est que à chaque fois que ça arrive, à chaque année où ça arrive, eh ben, il y a un d'entre eux qui disparaît. Et donc, ouais, ils redoutent totalement ce truc-là, puisqu'ils savent pas qu'il va disparaître, ils sont très, très, très tristes. Mais Yann est là maintenant. Il dit, ah, ne vous en faites pas, je vais vous surveiller, je suis l'héroïne qui est faite pour vous protéger. Tout le monde est un petit peu content, c'est amené de façon un peu ridicule, le trois trucs, mais bon, elle se retrouve là à surveiller tout le monde. Et elle se fait chier. Donc elle va faire des conneries inutiles, histoire de dire que voilà, elle prend pas suffisamment ça au sérieux, mais elle comprendra qu'il faudra faire gaffe plus tard. C'est ultra typique, des centaines de fois. Ça me dérangerait pas plus que ça si c'était pas genre la 7e ou 8e fois qu'elle apprenait une leçon d'un épisode de ce niveau-là, quoi. Mais bon, bref, elle s'amuse, elle décide de décongeler Sprig en le mettant au coin du feu et en faisant en sorte qu'il ne puisse pas faire cette période d'hibernation, donc ce qui fait qu'il est complètement stone durant toute la période de l'épisode. Et voilà, il s'amuse un petit peu avec cette espèce de tas de glace en faisant des trucs de neige, quoi, des bonhommes de neige, du surf, des conneries comme ça. Pour montrer qu'elle est un petit peu immature, j'ai vu pire. Sérieusement, ça va pour montrer le côté un peu immature du personnage. On peut faire largement pire. Seulement voilà, en faisant un petit peu d'immature, elle ne se rend pas compte que Polly a été kidnappé durant cette période-là. Le petit tétard qui a très peu de viande. Je le précise parce que c'est pas très logique quand on verra ce qu'il y aura après. Mais voilà, elle décide de suivre les traces parce qu'on va pas laisser Polly se faire capturer comme ça. Hein, elle se sent coupable aussi parce qu'elle aurait dû faire plus attention, être plus responsable. Et en suivant ses traces, elle finit par arriver à une grotte où il y a une fouine géante qui l'a gardée suspendue comme un garde-manger en fait. Et au début, elle se bat contre la fouine géante, tandis qu'une fois de plus, Sprig est totalement stone, il fait pas grand chose. Il essaie, mais il fait pas grand chose. Et alors qu'elle lutte contre cette fouine géante, elle se rend compte qu'elle a des petits à nourrir. Et c'est pour ça que tous les ans, elle fait ça. Parce que tous les ans, il y a toujours une fouine géante avec des petits à nourrir. Si c'était ça la logique, je veux dire, c'est pas un truc
qui est présent depuis 2 ou 3 ans, en tout cas c'est clairement pas ce que vous mettez en place, et il y a toujours une fouine et c'est petit, quoi. C'est un cycle d'un an, quoi. Les petits grandissent, et il y en a un qui reste, il a des petits à ce moment-là précis. Je suis pas très logique, je trouve, mais bon, le plus illogique là-dedans pour moi, c'est le fait que. Pourquoi il a choisi Polly, putain? C'est genre le plus petit tétard du lot, alors que t'as des grenouilles beaucoup plus dodues, donc qui ont plus de viande. Pourquoi tu choisis. Je ne piche pas. Je ne piche pas de ta logique, mec. Si genre tu pensais que ça suffirait ce petit truc-là. Mais c'est là que vient donc le payoff du setup de départ, puisque elle voit qu'elle veut nourrir sa famille, elle peut pas non plus totalement la priver de ça, mais elle peut pas non plus la laisser bouffer sa sœur adoptive. Donc elle se dit, tiens, bouffe mon omelette que j'ai faite, ça suffira. Et ça marche. Il suffit de préparer une omelette et tout est réglé. Waouh! Il leur faut pas beaucoup à bouffer en fait. Apparemment, ils se nourrissent une fois, ils ont de quoi tenir longtemps en fait. Ça aurait pu être un truc un petit peu joli si elle s'était mis dans la tête de lui apporter régulièrement cette omelette ou à manger, vous voyez, mais c'est pas ce qu'on met en place. Et je sens clairement que ça va pas être un truc qu'on reprendra particulièrement par la suite, quoi. C'est une créature qu'elle a rencontrée comme ça et merci, au revoir. Ça aurait pu être un peu joli si on mettait en place le fait qu'elle se dise qu'à partir de maintenant, je vais t'amener régulièrement à manger de la nourriture que j'aurais préparée. Comme ça, tu n'auras pas à bouffer directement des grenouilles pour ça. Il aurait pu y avoir un lien joli qui se créerait, mais non, c'est très vite une petite connerie, une résolution facile. Et ils finissent par rentrer en ramenant donc Polly, en faisant en sorte que personne n'ait disparu durant cette période-là. Tout le monde est content. Elle se sent quand même mal d'être acclamée, Anne, parce qu'elle n'a pas été très responsable. Mais les gens du village lui reconnaissent que reconnaître ses torts, c'est aussi savoir se montrer responsable. Et puis, malgré tout, elle a pu aider à sauver tout le monde. On termine sur une petite blague, parce que voilà, il y a Sprig qui dévoile qu'ils ont joué un petit peu avec leur corps glacé, parce que quand ils gèlent, je ne vais pas te préciser, mais quand ils gèlent, ils sont dans un bloc de glace, quoi. Une fois de plus, c'est du gag cartoon, c'est pas logique particulièrement, on n'essaye pas de mettre en place un univers particulièrement cohérent. Mais bon, quoi, il y a une leçon qui est pas mal, suffisamment sympathique à tirer là-dedans, et ici je prends pas trop en compte le fait que c'est la 8e fois qu'Anne vit une aventure de ce type-là, où apparemment elle doit toujours apprendre des trucs, s'il n'est pas foutu d'évoluer de façon un tout petit peu posée, poussée dans ses histoires. Ça va, ça passe. Mais voilà, ça passe, c'est tout, hein. Et le second, je peux clairement pas en dire autant, puisque c'était encore un épisode où Sprig fait le connard, tout simplement, et qui est très réminiscent de 2 épisodes qui m'ont particulièrement marqué, un de My Little Pony et un de Réponse, la série. Donc il y a pas mal de rappels quand même, hein. Ça revient souvent à My Little Pony, j'ai l'impression, hein. Ils ont dû pas mal s'inspirer, ces cons-là. Donc il y a notre trio qui se balade en ville, Anne, Polly et Sprig, où tout le monde est super sympa avec ce dernier. Je dis, ah bah, salut, trop sympa, cool, et ah oui, il y a Anne qui est surpris, je savais pas que tu étais aussi populaire, Sprig. Ça fait presque 2 mois que tu es là, c'est que maintenant que tu te rends compte de ce genre de truc, et je comprends que ça te surprenne parce que ça n'a pas du tout été mis en place avant, et c'est même un petit peu incohérent avec ce qu'on a mis en place dans d'autres épisodes, gag, parenthèse, genre il y a 2 épisodes de ça. On a mis en place que Sprig était totalement taré en jouant les mauvais flics, et ça aurait dû laisser une marque auprès des gens qui ne devraient pas le trouver si sympa que ça. Par exemple. Mais non, ça s'est pas gardé, ça. J'imagine qu'il s'est excusé en chant et tout le monde lui a pardonné, une connerie comme ça, complètement débile. Et c'est pas du tout cohérent avec la façon dont on présentait le personnage. C'est ce qui était intéressant au début dans la rencontre entre Anne et Sprig,
ce dont on ne joue plus du tout parce qu'on ne fait gaffe absolument à rien en termes de continuité réelle dans les nombreuses conneries qu'on met en place. Ça fait partie de ces séries où les scénaristes des différents épisodes se concertent à peine entre eux, quoi. C'est juste des idées à la con, des délires de merde qui balancent comme ça dans leurs petites intrigues qui sont complètement indépendantes. Donc, ça veut rien dire. Mais quand on introduisait dans le tout premier épisode Sprig et Anne, on montrait que c'était un peu des parias de la société. Alors, j'exagère un petit peu, c'est-à-dire que ils ont personne derrière eux. Sprig a besoin de bien se faire voir en attrapant Anne au début, parce que justement, il veut se prouver. Et il n'y a personne avec qui il a des affinités particulières. Ce qui appuie la relation amicale qui se noue entre eux au début. Ce qui est une approche acceptable pour montrer ce lien qui se crée. Et maintenant, vous nous dites, c'est la coqueluche du village. Tout le monde l'aime bien. Bien sûr, bien sûr. Changez votre univers comme ça vous arrange. Si ça peut vous arranger dans vos intrigues à la con interchangeables, c'est bien. C'est le niveau d'écriture merdique, hein. Vraiment. C'est pour ça que, en plus d'être des fillers, c'est juste une entrave, une totale entrave à l'appréciation de l'intrigue. Fil rouge qu'on essaie un peu de mettre en place. Quand je dis un peu, c'est un peu, quoi. C'est que ça n'est pas cohérent dans l'univers, dans les relations qu'on instaure. Il ne s'arrête pas de changer, ce qui fait que ça n'a aucune véracité. Donc, oui, ça vaut pas grand-chose, quoi. Non, pas grand-chose. Enfin bref, quoi, si on part de ce postulat complètement faussé que tout le monde l'adore au village, eh ben, c'est pas exactement le cas, puisqu'il y a une personne qui ne l'aime pas plus que ça, c'est Madame Crocker, qu'on a vu à quelques reprises. Donc c'est la vieille, je pense que c'est peut-être le perso secondaire qu'on voit le plus dans ces intrigues, quoi. C'est la vieille avec sa petite araignée de compagnie, sa mini araignée de compagnie, qui trotte dans le coin et qui a participé à quelques intrigues avant, et ben elle a un petit peu pas grand chose à foutre de Sprig. Et Sprig le vit pas très bien parce qu'il veut que tout le monde l'adore. C'est une espèce d'obsession de sa part maintenant, c'est un truc qui est totalement nouveau, qui n'a pas du tout été appuyé avant aussi. Et ça me rappelle trop deux épisodes, comme je l'ai dit, qui m'ont plus en plus, c'est pas non plus les meilleurs épisodes au monde, mais ce qui a parti quand même vers quelque chose de sympathique, c'était d'une part l'épisode de réponse, comme je l'ai dit, de la saison 1, où il y a ce mec un peu populaire auprès des gens qui n'arrive pas à apprécier réponse, alors qu'elle est du genre appréciée par plus ou moins tout le monde, et donc elle le vit mal. Et elle finit par se rendre compte à la fin de l'épisode que c'est pas grave si elle le supporte pas et qu'il la supporte pas. On peut vivre avec ce genre de relation particulière. Et il y a une façon de montrer le côté excessif de son approche pour se faire apprécier par lui qui est pas extraordinaire mais qui passe. C'est pas un des meilleurs épisodes, mais c'est un épisode qui fait passer acceptablement la morale de fin par rapport à ça. Et ça me rappelle un épisode de My Little Pony où Pinkie Pie démarre avec sa grande chanson, ma chanson préférée de toute la série, Smile, 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 où on met en effervescence le fait que toute la ville l'adore, tout le village l'adore. Seulement, il y a un nouveau venu qui est du genre grognon et qui l'apprécie pas plus que ça. Et, étant donné qu'elle est du genre totalement excessive et qu'elle ne supporte pas l'idée que quelqu'un ne l'apprécie pas, ce qui est totalement en accord avec la personnalité qu'on connaît du personnage, et ben, elle voudra tout faire pour l'aider et faire en sorte qu'il l'apprécie. Et ce faisant, elle finira par se rendre compte que c'est pas juste le fait d'être apprécié, c'est le fait de pouvoir aider cette personne. Il y a un peu ça. Mais il y a quelque chose qui marche beaucoup mieux dans ces deux épisodes, même si c'est pas mes épisodes préférés des séries. L'épisode de My Little Pony, ça va, ça passe. Je veux dire, je l'adore pour la chanson d'intro, mais en dehors de ça, le reste de l'épisode, ça va, sans plus, quoi. Le fait que ça marche, c'est que on a instauré que ce sont des personnages qui ont de quoi être appréciés par la populace, par leur caractère assez franc, leur caractère très très jovial, et
Ça amène quelque chose, une morale qui a une valeur par rapport à ça. Alors que là, étant donné qu'on force totalement la situation, que si ça n'a jamais été le cas, et Spring n'a jamais été considéré comme la coqueluche du village une fois de plus avant cet épisode, ça vaut rien, c'est superficiel. Et puis ça part sur n'importe quoi, ça mélange le concept des deux épisodes parce que ça part sur quelque chose de similaire à My Little Pony au début et ça finira par partir sur la conclusion, mais pas tellement, de l'épisode de réponse. C'est-à-dire, je veux faire en sorte que cette femme m'apprécie. Je vais partir dans des extrêmes délirants, mais niveau psychopathe, en m'infiltrant chez elle, en voyant à travers ses affaires, en trouvant de quoi savoir la gripper et la tirer dans le bon sens du poil pour qu'elle m'apprécie. Mais vraiment, quoi, à un niveau où on le rend taré, puisque ça doit être un épisode Bob l'éponge, hein, ça devient de plus en plus Bob l'éponge, ce genre d'épisode. J'emmerde Bob l'éponge, je déteste cette série, vraiment, je déteste cette série. Donc, et avoir une série très réminiscente dans son ton, ça me saoule particulièrement. Et si ça doit être ça, les séries populaires actuelles, j'emmerde les séries populaires actuelles. Vraiment, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas suivre ça en détail. Si ce serait pas une série Disney, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je vous jure. Vraiment. Ça ne devrait pas prendre autant de temps pour m'agripper. Il y a vraiment intérêt à ce que cette saison 2 qu'on promet soit bonne. Parce que je vous jure que je vais gueuler là. Je me retiens pour cette saison 1, mais je vais gueuler. Si la saison 2 c'est même un cabinet de merde. Hein. Bref, nous avons donc ce personnage qui devient totalement obsédé, de façon sortie de nulle part, par ce personnage qui ne montre pas un intérêt de sympathie fort envers lui. Et donc, il décidera d'aller dans des extrêmes ridicules, et en fouillant chez elle, il tombera sur une photo d'un gars qu'elle a connu lorsqu'elle était jeune, avec au passage Anne et Polly qui sont un petit peu éperdués par le fait qu'elle était jolie à son époque. Alors le fait que Anne considère ça comme étant un personnage jeune joli alors que ça ne devrait pas être trop son truc, je pense qu'elle commence à être complètement azimutée par cet univers, hein, et à un moment donné, ça ne devrait pas trop te... Mais bon, il y a... donc Sprig qui se dit je vais aller retrouver cet amour de jeunesse qui est bien indiqué de façon super claire sur une carte parce que c'est un petit peu ce que ça semble indiquer et ouais, le gars qui s'appelle Jonah lorsqu'il entend le nom de Crocker se dit ah c'est incroyable, je rêvais de la revoir depuis 30 ans et il y a bien entendu Sprig qui est complètement con qui se dit pas c'est bizarre, elle sait exactement où se trouve cet amour de jeunesse semble-t-il parce qu'elle a un plan qui mène à la hutte où il vit et pourtant elle a jamais essayé d'aller le voir. Je suis sûr que si je l'amène directement à sa porte, ça se passera bien, hein, ça sera des retrouvailles amoureuses. Hein. Tu sens tout de suite venir le coup fourré, il y a un truc qui va pas. Moi, je m'attendais pas à la révélation à la con que vous faites, parce que c'est, une fois de plus, un épisode qui délire majoritairement, mais je m'attendais à un truc du genre, je l'ai quitté parce que c'était un lourd avec qui je voulais pas finir, quoi. Je m'attendais trop à cette révélation-là, mais c'est beaucoup plus what the fuck que ça, et c'est peut-être le truc drôle qui passe, c'est que, en fait, c'est une sorte d'ancienne espionne, ils sont pas clairs là-dessus, quoi. Et le mec, il voulait la retrouver pour la tuer. Ah, je rêvais de te retrouver de ce moment pour te tuer. Et qu'ils se battent ensemble, Sprig, il comprend pas, je croyais que vous étiez amoureux. Non, il n'explique pas particulièrement, ils se sont quittés dans des circonstances houleuses, ils bossaient pour je sais pas quoi. De toute façon, c'est clair qu'on va pas se centrer là-dessus. Je pense pas une seule seconde qu'on en fera dans le détail, c'est un délire de merde. Et elle finit par se débrouiller toute seule, Crocker, en utilisant son araignée pour l'accrocher au mur, le gars, et en disant « Ok, ce qui s'est passé ici, vous l'oubliez. Si vous tenez à votre vie ou un truc comme ça, histoire de dire que c'était un délire, ça allait loin, elle était agent secret, une merde comme ça. On reprendra pas ça, c'est sûr, à 100%. » Et elle finit par lancer sa leçon à Sprig qui avoue qu'il a fait ça pour se faire apprécier d'elle en disant hey, tu sais quoi, c'est normal de pas être apprécié par tout le monde, il faut savoir l'accepter. Tu vois, il y a quelque chose dans ton comportement, dans ta façon de faire les gros yeux, tout ça qui ne me parle pas, mais et c'est pas grave, tu peux le vivre bien. Mais cela dit, je reconnais, et c'est là que ça casse tout pour moi, je reconnais que cette espèce de propension à vouloir faire en sorte que je t'apprécie,
m'a peut-être fait t'apprécier un peu. Et c'est là que, plutôt que de prendre humblement cette leçon, Sprig se dit ah super, elle m'apprécie, youhou. Et c'est le gag de fin. Ce qui fait que ouais, la leçon qui passait très acceptablement dans Réponse ne passe pas du tout ici, puisque c'est un délire gag qui va nulle part. Et tu sens qu'ils ont vraiment totalement voulu rattacher les deux épisodes. Je pense que c'est ça qui rend l'épisode particulièrement grossier. Je ressens totalement le besoin de mélanger ces deux épisodes de Réponse et de My Little Pony en faisant du what the fuck, de l'exagéré plus poussé dedans, histoire de faire sa propre sauce, alors qu'en fait c'est du remâché, ridicule et grossier. Un épisode naze, hein, vraiment. Et ouais, c'est pas génial du tout. Rien du tout. Donc, j'ai lu quelques commentaires qui disaient quels étaient pour eux les épisodes importants à voir, et d'après ce que j'ai compris, ça va un tout petit peu décoller lors du suivant. Tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 15. Bye.